Bonjour, nous avons tous besoin de l'expérience des autres pour avancer dans nos projets. Issu de mon expérience en tant qu'enseignant-chercheur à l'École nationale supérieure d'informatique et ayant encadré pas mal de sujets de stage de fin de cycle, voici pour moi 10 conseils pour réussir la démonstration d'un logiciel développé. Cette vidéo est destinée particulièrement aux étudiants en fin de cycle, que ce soit en licence, master ou ingénierat, voire les porteurs de projets innovants. La démonstration d'un produit logiciel développé par les candidats est une partie intégrante de la soutenance. Il se trouve que, étant donné qu'elle précède souvent l'exposé ou la dissertation publique, elle est un facteur de stress pour les candidats. Ensuite, le temps alloué étant limité, 20 à 30 minutes maximum, on a constaté que ce temps est souvent dépassé par les candidats. Donc, comment faire pour réussir cette épreuve? Premier conseil, non à l'improvisation. On a remarqué des candidats qui continuent à développer, à coder jusqu'à la dernière minute, la veille de la soutenance. Pour moi, il faut gérer, maîtriser 3 temps forts. Préparation, ensuite déroulement et enfin bilan. Deuxième conseil, toujours opter pour une approche centrée client ou customer focus. En d'autres termes, il faut se mettre à la place des utilisateurs finaux du produit logiciel qui a été livré. En parallèle, il faut garder à l'esprit les attentes du jury qui peuvent varier d'une école à l'autre. Troisième conseil, il faut soigner au maximum le design de l'application. En d'autres termes, faire un maximum d'efforts sur l'interface homme-machine pour un rendu professionnel. Quatrième conseil, il faut multiplier les présentations tests avant le jour J, avant le jour de la soutenance. D'ailleurs, ce serait très intéressant de le faire sur le site du client auprès d'un ou plusieurs utilisateurs finaux avec un feedback de ces derniers. Ne sous-estimez pas aussi le fait que des tests faits avec vos camarades ou entre vous va vous donner plus de facilité le jour J. Cinquième conseil, faites du temps votre allié. En d'autres termes, vous aviez probablement beaucoup d'objectifs à atteindre, donc il faut les prioriser. Et donc, votre préparation va se focaliser sur les objectifs prioritaires et au fur et à mesure vers ceux qui sont secondaires. Sixième conseil, il faut prévoir au moins 2 scénarios à dérouler. Un scénario centré utilisateur, qui est pour moi prioritaire. En d'autres termes, la démonstration commencera par montrer les plus-values que l'application apporte aux utilisateurs finaux. Et ensuite, un scénario particulièrement pour voir le volet administration technique du produit logiciel. Septième conseil, attention, il faut toujours anticiper les aléas possibles qu'on peut avoir le jour J. À titre d'exemple, incapacité de faire fonctionner le prototype sur votre machine. En d'autres termes, si vous pouvez prévoir un laptop de substitution, pourquoi pas, si la connexion est difficile le jour J vers le serveur central, prévoir des capsules vidéo de courte durée, etc. Huitième conseil, il faut dégager une énergie durant la démonstration. En d'autres termes, il faut que la présentation vous habite et il faut le montrer le jour J au jury qui vous évalue. Neuvième conseil, il faut mettre en valeur, si c'est possible, la plus-value ou les plus-values du produit réalisé, voire de la solution implémentée. Il faut trouver des moments où vous devez mettre en valeur le plus apporté sur lequel vous avez fourni ou passé beaucoup de temps.
Enfin, 10e conseil, il faut relativiser. La démo n'est qu'une étape à franchir. En d'autres termes, si les candidats n'ont pas su ou eu le temps de développer certains aspects, ils peuvent toujours apporter les compléments nécessaires. Vous pouvez apporter les compléments lors de la soutenance de l'exposé, voire du débat qui va s'en suivre. L'enjeu étant bien sûr l'amélioration continue. Donc, à la fin, je dirais que la compétence naît dans l'action. Donc, il suffit de vous exercer au maximum. À vous d'agir. Bon courage à tous.